temps. Alors si on refait le point sur ce qu'on a fait depuis hier, on a bossé sur les alternatives hier et je crois qu'on ne peut pas réfléchir à un nouveau monde hépatologique si on ne l'a pas créé nous-mêmes. Et je crois que les alternatives, il y en a plein. Il y a des alternatives à la consultation médicale, on en a parlé, de la place des infirmières. Il y a des alternatives aux séquences thérapeutiques. Se traiter, ce n'est pas que prendre des molécules, et ce n'est pas qu'un temps donné, c'est tout au long de sa vie, c'est changer un comportement. On a parlé des alternatives au prélèvement capillaire, pouvoir prélever les gens et utiliser de nouvelles séances, des nouvelles études épidémiologiques. On a parlé des alternatives avec le buvard, qui va devenir, avec les autres techniques, une stratégie hyper intéressante de développement de tests. SOS Hépatite et en particulier les salariés, mais aussi tous les gens du bureau se mobilisent pour aller vers des tests rapides. Vous avez entendu que dans le VIH, maintenant, on avait l'accès, sous certaines conditions, à la possibilité de faire des tests rapides de dépistage, qui ne s'appellent pas des tests de dépistage, mais des tests d'orientation. Il nous semble évident qu'on doit surfer sur ces conditions-là pour faire aussi des tests d'orientation et de dépistage rapide dans les hépatites, et on va jouer de tout notre poids possible. Et puis aujourd'hui, vous avez vu qu'on a commencé à retravailler la question des hépatites dans le monde. Et là, ce qu'on vient de faire, en regardant à quelques kilomètres à côté de chez nous, en Belgique, les différences de prise en charge. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça va être différent quand on va aller regarder du côté de l'Afrique, de l'Asie. Et il suffit de regarder la vaccination de l'hépatite B en Afrique ou en Asie. Le point de vue est complètement différent. Et on a un travail formidable de mondialisation de la prise en charge des patients et de se connaître. Il faut que les malades arrivent à mondialiser les hépatites et les maladies du foie pour qu'on arrive à ce que le corps médical se coordonne aussi. Parce qu'il est extrêmement difficile de coordonner les médecins. Si les malades ne sont pas coordonnés, les systèmes sociaux, j'en parle même pas, ça prendra encore plus de temps à coordonner du côté politique. Alors qu'on fasse au moins une Europe de la santé entre les médecins et les malades. On commence à avoir des scores européens pour classifier les cirrhoses et se mettre d'accord sur les cirrhoses graves. On commence à se prêter des organes pour les transplantations. Donc il y a un certain nombre de choses qui évoluent et c'est tant mieux. On a vu le post-ASLD avec Valérie Canva, on a vu que ça bougeait, qu'il y avait ces nouvelles molécules tant attendues, mais que pour autant, le progrès ne vaut que s'il est accessible partout. Il va falloir faire en sorte que tout malade puisse, près de chez lui, se faire soigner correctement et avoir un bon accompagnement. Philippe Mathurin nous a montré à quel point c'était difficile de réfléchir sur tous ces cas litigieux que sont les obésités, les cirrhoses ou les maladies alcooliques du foie, et nous ouvre la porte vers une nouvelle façon de regarder les maladies de façon pluridisciplinaire pour des malades qui sont malades du foie et pas que par leur virus. Et ça, je crois que c'est intéressant aussi dans notre façon de regarder les choses. Vous avez vu qu'on a reparlé cet après-midi aussi de l'éducation thérapeutique, et Pascal Courty nous a montré que la meilleure compliance, c'était la dépendance, et qu'on pouvait aussi regarder l'usage de drogue comme une autre façon de créer de l'éducation thérapeutique. Et du coup, ce n'est pas une insulte, on est bien d'accord. On a parlé du coût et de l'efficacité, on a osé briser le tabou, de dire bah oui, c'est un coût, on est dans des budgets fermés maintenant, les nouvelles molécules vont avoir un coût, comment on va être responsable des dépenses de santé. Et puis là, on vient de finir sur le cyberknife, et en tout cas la radiothérapie stéréotaxique robotisée, qui a un formidable pari sur l'avenir, parce que les gens vont vieillir, on aura des cancers du foie de façon de plus en plus importante. Et je rappelais que comme on n'avait pas des transplantation possible pour tout le monde, on allait avoir de cancers du foie qui allait augmenter jusqu'en 2025, et que là, pour l'instant, on a une population de malades âgés avec des cirrhoses qui correspondent aux gens qui ont été transfusés avec l'âge moyen de transfusion à 50-60 ans, mais que ce qui nous arrive derrière, la deuxième vague, c'est les gens qui ont été contaminés par usage de drogue à l'âge de 20 ans et qui vont nous faire des complications avec des cancers du foie beaucoup plus jeunes, entre 40 et 50 ans, et que ça va être un vrai problème à régler entre les addictologues, les psychiatres, les cancérologues, les transplanteurs. Et là, je pense qu'il faut qu'on se prépare à cette vague qui arrive dans les années qui viennent. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans les centres d'addictologie, et faire des conférences de consensus et dire tous les cirrhotiques doivent avoir une échographie tous les 6 mois, les hépatologues le font, mais il va falloir qu'on le fasse sur le terrain. Il va falloir qu'on porte cette parole-là. Et je crois que c'est nos associations qui peuvent permettre le maillage international entre les différents pays, mais le maillage aussi de l'industrie, de faire en sorte que les centres de cancérologie puissent se traiter. Je vous rappelle que la dernière enquête qui a été faite en cancérologie a montré que quand vous étiez à plus de 50 km d'un CHU, vous perdiez 50% d'espérance de vie à 5 ans.
C'est-à-dire que ça, c'est monstrueux, que ce soit tout cancer confondu, le sein, etc. C'est l'INCa qui a montré ça. Donc il faut absolument qu'on puisse faire de la prise en charge en cancérologie de proximité à moins de 50 km, de connaître parfaitement les filières pour accéder aux soins de qualité, de performance. Et je pense que typiquement, ce type de radiothérapie, l'accès à la transplantation, la discussion des dossiers complexes que sont les malades avec des cancers du foie, ça doit être quelque chose qui se généralise. Et on doit pouvoir profiter aussi de l'expérience de nos voisins et de nos collègues dans une européanisation de nos prises en charge. Alors on vous annonce que l'année prochaine, le forum, on va le revoir, le retravailler. Toute l'équipe des SOS Hépatite va s'attaquer à ça dans les semaines qui viennent pour commencer à préparer le contenu. On va utiliser tout ce qu'on a pu dire, échanger là, puisqu'on l'a fait à Dourdan dans le cadre de Mieux vivre avec une hépatite avec les gens de aide pour remonter au créneau vis-à-vis des tutelles et des instances, des sociétés savantes sur ce que les malades demandent. Parce que je pense que le corps médical invente et avance avec la parole des malades, et ça, on va faire porter cette parole-là aux plus hautes instances. Et l'année prochaine, on se retrouvera pour un nouveau forum qui aura lieu à Lyon. Alors, je ne prends pas le pari que ce sera le jour du Beaujolais nouveau, le 3e jeudi du mois, comme chaque année, mais bon, ça fait quand même 3 ans de suite qu'on fait le forum ce jour-là, donc pourquoi pas. Rendez-vous à Lyon l'année prochaine, mais ça va être chaud, ils auront encore à bien se tenir, parce que si SOS Hépatite est là, il y aura peut-être moins de Beaujolais. Merci, à l'année prochaine. Et puis on fait conclure par les collègues locaux. Oui, donc voilà, on arrive à la fin du 13e Forum national. J'espère que ça a été. On a appris pas mal de choses. Il y a des choses, bien sûr, qu'il va falloir suivre. Vous, dans vos régions, c'est pareil. Il y a des choses peut-être à mettre en place par rapport à ce que vous avez entendu ici pendant ces 2 jours. Je voudrais déjà remercier le bureau fédéral et tous ses salariés pour l'organisation qui était, et heureusement qu'ils étaient là, je le dis franchement parce que il y a 2-3 ans, j'ai dit comme ça à la fédération, je fais le Forum national 2010 à Lille. On m'a dit, t'es fou. Mais bon, c'est fait, j'espère que ça a été. Donc je les remercie tous les salariés, ainsi que SOS Hépatite Nord-Pas-de-Calais, enfin notre bureau pour son accueil et l'organisation. Je voudrais aussi remercier Monsieur Daniel Percheron, qui n'est pas là, que j'ai vu visuellement, que j'ai remercié, qui sera fait par courrier par nous pour la mise à disposition du nouveau siècle. Remercier aussi le personnel, parce que le personnel y a été là pendant 2 jours, avec des grands sourires, toujours à notre disposition. Et je les remercie sincèrement. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé ça, qu'on avait eu le nouveau siècle, le personnel, je me suis dit, je suis en train de rêver ou quoi. Mais voilà. Alors merci à tous. Et puis, je vous souhaite un bon retour dans vos régions. On sait qu'on va continuer à travailler, on ne fait que ça, on essaye d'avancer. Nous, par rapport à l'ARS, on a appris une nouvelle tout à l'heure. Donc, je crois qu'on va continuer, on est dans le bon sens. C'est sûr qu'il y a certaines régions, ils vont avoir des difficultés à travailler avec, où on ne fait pas de propositions. Nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a la chance de pouvoir le faire. Donc, on va pousser la roue, on va essayer d'avancer avec eux, voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon retour dans vos régions, et puis de bonne fin d'année, un bon Noël, et puis une bonne année, hein, parce que on se verra. Nous, on se reverra, mais on ne sait jamais. Et puis, comme Pascal a dit,